Mesdames, Messieurs, merci de nous rester fidèles. Vous suivez bien Sunu Kaddu TV. Bienvenue à la presse du jour. Accord de pêche Sénégal-Union européenne. Dr Fatou Diouf remet les pendules à l'heure. Titre qui barre la une du journal L'As Quotidien. Un pisani pris dans le filet de Fatou Diouf ajoute 24 heures. Selon ce journal, au terme de cet accord, le Sénégal a reçu un montant global de 9,946 milliards d'euros, soit 6,524 milliards de francs CFA. La part belle aux armateurs européens. Le quotidien ajoute à ce sujet que le ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portières, Dr Fatou Diouf, noie les explications de l'Union européenne. Autre explication à lire dans le journal Le Peuple quotidien, c'est celle des avocats de Samuel Sarr sur l'affaire West African Energy. Selon ses avocats, aucun fait de détournement ou de malversation ne pourrait lui être imputé au regard du dossier. Un dossier confié aux juges d'instruction, révèle le journal Révélation, qui nous dit que Samuel Sarr est envoyé en prison après plusieurs jours de garde à vue. Une commande politique, selon ses avocats, nous renseigne l'I quotidien. Et c'est pour l'écarter de la gestion de West African Energy, ajoute la Tribune. Un autre avocat à la une du journal L'Antenne, il s'agit de Maître Eladj Diouf, avocat de Moustapha Diakhaté, qui revient sur la condamnation de son client. Selon lui, le procureur ne l'aime pas. Moustapha Diakhaté prend donc 2 mois ferme. Cheikh Thiam écope 2 mois. Samuel Sarr sous mandat de dépôt des décisions judiciaires, selon le quotidien qui barre à sa une journée sans peine. Une autre journée qui intéresse Direct News, c'est celle dédiée aux Dara. Ce journal nous apprend que le gouvernement est au service des Dara. Ce rassemblement de plus de 10 000 acteurs hier a mis en lumière la volonté du gouvernement de valoriser et de moderniser les écoles coraniques. L'Indépendant, quant à lui, d'en ajouter que l'État acte une nouvelle approche et pour Sud Quotidien, on tend vers des assises sur l'enseignement coranique. La préservation et la valorisation des Dara sont plus qu'une obligation morale, selon Source A. Elles sont un acte de foi envers notre identité et notre avenir. Donc, pour les assises nationales des Dara, Bassirou Diomaye Faye s'engage. Un pas décisif des Dara, nous informe l'informateur qui est revenu sur les signatures de conventions multisectorielles pour une éducation inclusive et moderne. Le Point Actu, quant à lui, a mis un point sur la 15e législature et barre à sa une, Diomaye reprend la main. La démission du gouvernement attendue dans les prochaines heures. Qui sera donc le président de l'Assemblée nationale? Ousmane Sonko restera-t-il à la primature? L'enquête semble répondre à ces questions et nous dit Sonko plus intéressé par la primature que le perchoir. Et en tout cas, il va décider seul, ajoute Révélation, et les nouveaux députés seront installés le lundi prochain. Information à lire à la une du journal L'Éveil. Ils sont convoqués par Diomaye le 2 décembre, nous dit les Échos. Diomaye, qui est sur tous les fronts, nous renseigne Vox Populi. Ce journal revient sur le massacre de Thiaroye 44. Le président Diomaye déflore la lettre de Macron reconnaissant un massacre. Dakar Presse, quant à lui, revient également sur les propos du président de la République et barre à sa une. On n'en est pas encore de cet exercice. Le chef de l'État, selon l'Info, étale ses vérités à la France sur le massacre de Thiaroye et la présence des militaires français au Sénégal. Elle également étale sa vérité,
Fidèle, c'est Yassine Fall, ministre des Affaires étrangères, sur la candidature du Sénégal à la présidence de la Banque africaine de développement. L'État du Sénégal choisit Amadou Hott, à lire à la une de l'I Quotidien. Selon la chef de la diplomatie sénégalaise, la candidature de Amadou Hott permettra de faire de l'Afrique un continent prospère. Mesdames et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien.